Parlons maintenant de l'Algérie. Marine Le Pen, Emmanuel Macron a plaidé ce mardi matin pour l'apaisement. C'est le mot qu'il a employé, l'apaisement, après avoir lui-même provoqué d'ailleurs la colère d'Alger en déclarant notamment qu'après son indépendance en 1962, l'Algérie s'est construite sur une rente mémorielle entretenue, a-t-il dit, par le système politico-militaire. Est-ce qu'on s'y prend mal avec l'Algérie ? Non, mais ce n'est pas le problème de s'y prendre mal, c'est le problème de donner des coups de volant, si vous voulez. On ne comprend plus ce que Emmanuel Macron veut. Pendant 4 ans et demi, il a fait des gestes qui étaient des gestes sans aucun retour de la part de l'Algérie. Il est allé très loin. À mon avis, il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, et notamment, comme d'habitude, tancer la France, l'accuser de crime contre l'humanité. Mais il y a eu Maurice Audin, il y a eu l'envoi de Darmanin pour déposer une gerbe aux terroristes, au monument des terroristes du FLN. Ouais. Je veux dire, tout cela, pourquoi ? Tout cela pour rien, parce qu'en réalité, ça fait 4 ans et demi, enfin d'ailleurs ça fait beaucoup plus longtemps, que l'Algérie refuse de reprendre ces nationaux que l'on veut expulser dans leur pays d'origine. J'ai les chiffres exacts, et on va poursuivre. La justice française a ordonné 7 731 expulsions d'Algériens, donc depuis le 1er janvier de cette année, dans leur pays, et jusqu'en juillet, 22 seulement ont été appliquées, c'est 0,2%. Les procédures d'expulsion d'étrangers, les résultats, les chiffres sont ridicules. Oui, mais ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait des années que c'est comme ça. Et en 2019, on accordait encore 275 000 visas à l'Algérie. Donc aujourd'hui, il s'agace et puis après, il demande l'apaisement. Il faut, je crois, en matière internationale, entre nations souveraines, être clair. La France doit défendre son intérêt. Et son intérêt, c'est que l'Algérie respecte le droit international. Et pas seulement l'Algérie. Parce qu'en réalité, les chiffres que vous donnez, c'est pour tous les pays, c'est comme ça. Je veux dire, nous ne sommes pas respectés à l'extérieur, donc nous devons être respectés. Et pour cela, nous avons des moyens. Il y a effectivement les visas. Pourquoi baisser de 50% ? Arrêtons d'accorder, mais bien sûr, arrêtons d'accorder des visas à l'Algérie tant qu'elle n'accepte pas de respecter le droit international, c'est-à-dire de reprendre ses ressortissants. Et puis, si vraiment ça continue à coincer, il y a quand même un autre moyen, c'est les transferts de fonds. Je vous rappelle quand même que les gens qui ont la nationalité algérienne et qui sont en France, oui, des diasporas vers leur pays. Ils envoient tous les mois de l'argent en Algérie, 1,5 milliard quand même, 1,5 milliard qui ne rentre pas dans l'économie française. Donc on peut aussi dire, écoutez, puisque c'est comme ça, eh bien vous arrêtez d'effectuer les transferts. Donc il y a moyen de se faire respecter, ce que Emmanuel Macron ne fait pas, fait mal ou fait en zigzag. Voilà. Très sincèrement, vous pensez non pas en réduisant, mais en stoppant l'octroi de visas et en suspendant les transferts d'argent vers ces pays-là, en quelques semaines seulement, ils reprendraient leur ressortissants sans rechigner ? Ah oui, bien sûr. Sans aucun problème ? Sans aucun problème, je ne sais pas, ils seront probablement pas très contents. Oui, et encore une fois, l'objectif est de défendre les intérêts de la France. Or, les intérêts de la France, là, aujourd'hui et depuis des années, ne sont pas respectés. Il y a autre chose aussi, c'est qu'il faut arrêter la convention de 68, il faut l'abroger. C'est une convention qui n'a absolument plus lieu d'être. Je veux dire, la plupart des Algériens aujourd'hui sont nés après l'indépendance. Il n'y a aucune raison de leur faciliter avec cette convention l'octroi de visas comme nous le faisons. Donc il faut abroger cette convention.